La Turquie change. À l'intérieur du pays, le Parlement a voté l'abolition de la peine de mort, a permis l'enseignement de la langue kurde, a décidé l'interdiction de la torture dans les commissariats. Et à l'extérieur, la voilà face à des stratégies régionales contradictoires, à la fois vers l'Asie centrale, la Russie, Israël et le monde arabe, et bien sûr l'Union européenne dont elle entend les débats la concernant, notamment en Allemagne et en France. Alors quelles sont les cartes de la Turquie face à des choix difficiles? Voici la Turquie jetée comme une large passerelle entre Europe et Asie. Depuis 1987, elle cherche à faire accepter sa candidature auprès de l'Union européenne. Pourquoi? D'abord, ça pourrait être la géographie. Istanbul est à cheval sur le Bosphore, c'est ce détroit et celui des Dardanelles qui séparent l'Europe et l'Asie. La trace turque est côté Europe. Ce pourrait être aussi l'histoire. Les Balkans ont longtemps été dans l'Empire ottoman. C'est pour cela qu'il y a d'importantes minorités turques en Grèce, en Bulgarie, en Macédoine, en Roumanie. C'est pour cela qu'il y a des musulmans en Bosnie, en Albanie, en Macédoine. Mais de toute façon, les motivations sont économiques. 85% des investissements en Turquie proviennent de l'Union européenne. Sauf que les blocages entre Turquie et Union sont nombreux. D'abord, le blocage avec la Grèce. Les deux pays ont un contentieux historique ancien que n'a pas effacé leur appartenance conjointe à l'OTAN. Aujourd'hui, il y a toujours des accords sur le partage de la mer Égée, impliquant la répartition des zones de pêche et la prospection pétrolière. On voit ici la ligne de partage maritime actuelle, elle longe la côte turque. Voici maintenant celle que revendique Ankara, beaucoup plus au centre de la mer Égée. Évidemment, ce tracé disconvient à Athènes, donc voici l'arbitrage proposé par la Cour internationale de justice de La Haye. Alors pour le moment, ce litige n'est pas réglé. Il y a aussi le contentieux sur Chypre. L'île est indépendante depuis 1960, mais elle est divisée en deux depuis l'intervention militaire turque de 1974. Au nord de l'île, où la population est majoritairement turque, a été créée la République turque de Chypre du Nord, que seule la Turquie a reconnue, et la partie sud, à population grecque, est indépendante, et la capitale, Nicosie, parle pour la totalité de l'île. Alors de son côté, la Turquie a soutenu le plan des Nations Unies pour que Chypre entre réunifiée dans l'Union européenne, ce qui illustre l'amélioration des relations gréco-turques depuis les tremblements de terre de 1999 qui ont frappé les deux pays successivement. Troisièmement, entre Union européenne et Turquie, il y a un contentieux sur les questions de défense. La Turquie est membre de l'OTAN depuis 1952. C'est un allié militaire important, vu sa position géographique, entre Méditerranée, Moyen-Orient, Russie. Depuis plusieurs années, l'Union européenne négocie avec l'OTAN pour pouvoir utiliser certains des moyens logistico-militaires de l'Alliance si la sécurité de l'Union le requiert. C'est d'ailleurs l'un des principes de la PESC, la politique extérieure et de sécurité commune. Eh bien, Ankara tend à s'opposer à cette mise à disposition des moyens militaires de l'OTAN. C'est une façon de faire pression sur l'Union, comme d'avoir un droit d'influence sur la politique étrangère de l'Union, alors que la Turquie n'en fait pas partie. Donc on le voit, il y a plusieurs contentieux à l'ouest. Maintenant, que se passe-t-il à l'est? Les Turcs sont originaires d'Asie centrale. On voit la carte des populations turcophones. Pendant la guerre froide, les relations de la Turquie avec ces pays étaient gelées. Or, depuis la dislocation de l'Union soviétique, Ankara cherche à renforcer son influence culturelle en offrant des bourses aux étudiants turcophones pour qu'ils viennent étudier en Turquie, en ouvrant des consulats, en plaçant des investissements, en envoyant des films, en finançant une chaîne de télé par satellite qui s'appelle Europa d'ailleurs. La langue, on le sait, est toujours porteuse d'influence. C'est vrai aussi pour la région du Caucase. La Turquie a renforcé ses relations avec l'Azerbaïdjan. Là, l'enjeu est d'abord économique. Les réserves de pétrole et de gaz en mer Caspienne seraient équivalentes à celles de la mer du Nord.
Et pour le moment, le pétrole est exporté vers le nord par l'oléoduc russe entre le gisement de Tengiz et le port de Novorossiysk, puis sorti par la mer Noire et les détroits turcs. D'où l'inquiétude de Ankara face à une saturation et un risque de marée noire dans les détroits turcs à cause de l'augmentation constante du nombre de tankers. La Turquie voudrait construire un oléoduc par le sud entre Bakou et Ceyhan en contournant la région instable Azerbaïdjan-Arménie que nous avons étudiée récemment. Bien, l'ouest, l'est, maintenant regardons le sud. Les relations entre Turquie et voisins du Proche-Orient sont difficiles. Là aussi, il y a le vieux contentieux historique entre monde turc et monde arabe. Les tribus bédouines, pour faire la guerre aux Ottomans, avaient fait alliance avec les Anglais entre 1916 et 1918, en échange de la promesse de Londres d'établir les frontières d'un grand État arabe. La promesse n'a jamais été tenue. Eh bien, aujourd'hui, le contentieux entre Turcs et Arabes porte sur plusieurs points. La Turquie est un allié pour Israël. L'aviation israélienne peut s'entraîner dans l'espace aérien turc depuis les accords bilatéraux de 1996. Il existe aussi un projet de transfert de l'eau vers Israël, soit par conduite. Pour le moment, le projet est bloqué. Il faudrait traverser la Syrie et le Liban, qui s'y opposent, soit par bateau, la Turquie et Israël étant pour le moment en désaccord sur le financement. Deuxième problème régional, l'eau. C'est en Anatolie, dans les monts du Taurus, que les deux grands fleuves de la région, le Tigre et l'Euphrate, prennent leur source. La Turquie a lancé un programme d'aménagement hydraulique sur ces deux fleuves, le GAP, projet d'aménagement d'Anatolie orientale, mais les barrages turcs qui se multiplient en amont menacent l'approvisionnement en eau des pays en aval, c'est-à-dire la Syrie et l'Irak. Alors on se souvient que la Turquie avait servi de base arrière contre l'Irak lors de la guerre du Golfe en 1991. On voit ici la localisation des bases turques, sauf que les choses sont différentes aujourd'hui. Ankara redoute les risques de déstabilisation régionale avec l'actuelle offensive américano-britannique. Car il y a bien sûr cette question kurde. Les Kurdes ne sont ni des Turcs ni des Arabes. Leur peuple est à cheval entre la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Iran et l'Arménie. Et toute guerre dans cette région peut faire ressurgir la question du Kurdistan, c'est-à-dire le vieux projet d'après la Première Guerre mondiale de donner un État à cette nation kurde. Il devait se situer là, sur la carte, d'après les promesses britanniques et les cartes du traité de Sèvres. Eh bien, toute déstabilisation régionale pourrait relancer la guérilla kurde en Turquie et les volontés d'autonomie. Alors on le voit, la Turquie est un pays carrefour, donc important sur le plan stratégique. À l'intérieur, elle est en train de changer, et contrairement à bien d'autres pays, la Turquie n'a pas profité du 11 septembre pour durcir sa législation intérieure. Alors évidemment, reste à voir comment les réformes pour les droits civils que j'ai évoquées aujourd'hui seront appliquées. Économiquement, de toute façon, on est bien loin des critères de convergence avec l'Union européenne. Ankara a toujours besoin des fonds du FMI. Mais si vers 2015, disons, les choses s'améliorent, voudra-t-on, dans l'Union européenne, d'un pays à constitution laïque, certes, et peuplé de 66 millions de musulmans? Sauf que les choses n'ont pas à se présenter ainsi. D'abord, les mots n'ont pas le même sens. Le parti islamiste Rafa en Turquie n'est pas un parti radical, il respecte l'État laïque, ce qui lui a permis, contrairement à l'Algérie par exemple, de se faire entendre, et ce, de façon démocratique et modérée. Ensuite, le projet de l'Union européenne, que je sache, est lui-même un projet laïque. Donc les critères religieux ne devraient pas avoir de rôle à jouer.